Voilà, ceux qui comptent, ce sont les petits que l'on voit ici, avec cette première fresque. Et regardez la vitesse prodigieuse de ces tombées de dominos. On peut atteindre 60 km/h avec ces tombées de dominos. Et là, ça passe sur plein de pays en Europe, non? On est en direct partout. On est partout. On attend entre 60 et 100 millions de téléspectateurs un petit peu partout en Europe. Et c'est vrai qu'on entend derrière nous les bâtisseurs qui forcément vont exprimer leur joie. Parce que ce sont eux qui ont réalisé... Et si ça s'arrête dans 2 minutes qu'on n'est pas dans la merde, qu'est-ce qui se passe? Mais non, il y a toujours des voies de secours. C'est-à-dire que si une fresque venait à capoter, eh bien immédiatement il y a une voie de secours qui permet aux dominos de continuer à cheminer et d'aller à la fresque suivante. Pour le record des Chinois et des Japonais. Là ça continue donc à courir. Voilà, on continue avec la suite des fresques. Alors là on est du côté du monde vert. On va passer de monde en monde et on va appeler les mondes par des couleurs, le monde vert, le monde brun, le monde violet, et le monde vert forcément c'est le monde qui va rendre hommage à tout ce qui concerne l'agriculture, à tout ce qui concerne les animaux. Et regardez comme c'est beau, regardez cette bille qui est en train, eh bien, petit à petit, de faire tomber les dominos. On est dans une rizière là, une rizière en escalier, donc on est dans le sud-est asiatique, et regardez à quelle vitesse ça va, les milliers de dominos qui tombent, et les paysans qui sont en train de se lever. Et tout est dirigé par cette bille qui va d'étage en étage et qui permet donc à ces dominos de réaliser cette vague. C'est une vague verte. On aura tout à l'heure une vague dans l'océan proprement dit. Et bien là on est dans la vague verte. Et les bâtisseurs français, regardez, là qui sont en train de manifester leur joie. Parce que ce qui est important aussi de souligner, Dave, c'est que tous les bâtisseurs, quelle que soit leur nationalité, ont travaillé sur toutes les fresques. Voilà, c'est pas un pays contre un autre. Voilà, exactement. Les Français n'ont pas fait la fresque 2 et les Allemands la fresque 3. Tout le monde a travaillé à la même fresque, donc tout le monde est concerné par les mêmes fresques. C'est un peu l'Europe contre la Chine et le Japon, quand même, non? Ah ben c'est complètement ça. C'est un peu ça. C'est complètement ça. Flavie, quelle est l'ambiance maintenant au niveau des bâtisseurs là? On entend une... Moi je peux vous le dire, et on va les retrouver tout à l'heure. Ils sont venus nous rejoindre. On est dans la jungle maintenant. Regardez, on est passé des rizières du sud-est asiatique et on est passé maintenant dans la jungle luxuriante avec forcément plein d'arbres. Regardez des singes qui passent d'arbre en arbre et qui déplacent des dominos. C'est un calcul minutieux, c'est au millimètre, voire il y a des huissiers partout, je me au dixième de millimètre. Qui restent ouverts, il y en a partout. Ils sont derrière Flavie, on aura l'occasion de les voir avec des écrans, des ordinateurs. Et à la fin du record tout à l'heure, ce sont eux qui vont recompter. Voilà, regardez la jungle. La jungle du domino, regardez comme c'est beau. Et si ça s'éclaircit, c'est tout simplement parce que les dominos sont en train de se coucher. Ça, c'est pas une française, ça. Ah, vous connaissez les Français, hein, même si Claire, vous êtes chez vous ici aux Pays-Bas. On revoit au ralenti, regardez le domino qui a été décroché par le singe et qui permet donc ensuite aux autres dominos verts de cheminer sur le sol. C'est tout à fait extraordinaire. Voilà, c'était l'Allemagne peut-être. De voir ça. Alors que là, nous allons passer dans un jardin. Et un jardin que vous connaissez peut-être puisque c'est celui qu'a dessiné le peintre Claude Monet, le fondateur de l'impressionnisme. Alors justement, je me permets juste là d'intervenir. Tout s'écroule. Non, les 8 semaines on a construit, on a réparé. Et c'est du grand bonheur là, pardon? C'est du grand bonheur. Ouais, non là c'est fort parce que ça fait 8 semaines qu'on attend ça et on n'avait aucune idée de vraiment à quoi ça allait ressembler. Et c'est grandiose, je sais pas, c'est fort. Oui, parce qu'il faut préciser effectivement que c'est une première pour nos bâtisseurs français. Alors quant à vous, alors David, vous avez l'air en même temps un peu tristoun et puis vous applaudissez, vous criez avec les autres. On est un peu tristoun comme vous dites parce qu'on a travaillé 2 mois dessus et quand on voit tout ça qui tombe, c'est comme si un architecte avait travaillé pendant 2 mois sur un bâtiment et qui tombait et qu'on faisait exprès de le faire tomber. Mais bon, en même temps c'est le jeu et c'est vrai qu'on est un peu tiraillé entre le sentiment de tristesse de voir tout 2 mois de travail s'effondrer et en même temps on est là pour ça. Donc forcément il y a de la joie et il faut laisser éclater la joie. On va dire que c'était un travail éphémère mais qui va peut-être durer toute la vie avec un record du monde. En tout cas, on vous le souhaite. On vous retrouve tout de suite. On l'aura, Dave et Denis. Alors on va quitter le jardin et ces lignes bien aménagées avec Claude Monet pour retrouver maintenant un conte très célèbre dans les pays anglo-saxons. C'est Jacques et le haricot magique et je crois que vous le connaissez particulièrement, Dave. Racontez-nous un petit peu la genèse de cette histoire. C'est en gros quelqu'un qui monte par un arbre comme ça jusqu'au ciel, jusqu'à la lune. Donc je sais pas comment ils vont réaliser ça par des pièces de dominos. Ils ont l'air très enthousiastes pour le faire.
Alors on va profiter de cette fresque pour rappeler que tous ceux qui sont devant leur poste en ce moment et qui voient tomber ces dominos, des milliers depuis que l'on a débuté, par exemple cette fresque, c'est 42 755 dominos. Uniquement cette fresque, il y en a 75 au total. Combien la mettent par jour alors, on le sait ça? Les gens y mettaient chacun entre 3 et 4 000 dominos chaque jour, ce qui fait au total pour les 70 baptiseurs 120 000 dominos par jour, 8 heures de travail, 5 jours sur 7 pendant 8 semaines. C'est une performance remarquable que l'on peut apparenter à la performance des sportifs et c'est pour ça qu'on essaye de vous le décrire avec autant de conviction que possible. Et puis on revient aux téléspectateurs parce que ces téléspectateurs qui ont la possibilité de gagner 1 million de francs ce soir, il faut qu'ils téléphonent pour donner leur estimation. On rappelle qu'il y a 3 750 000 dominos qui ont été placés. Là, il y en a des milliers, des dizaines de milliers qui sont en train de tomber depuis maintenant un petit peu plus de 5 minutes. Au total, combien va-t-il y en avoir en une seule poussée? C'est ce qu'on vous pose comme question. Alors justement, oui, en téléphonant au 08 97 66 4000, vous pouvez effectivement gagner 1 million de francs. Je crois qu'on est plutôt bien parti là. Vous avez des premières estimations, un premier bilan à nous faire ou pas? Pour l'instant, c'est un petit peu tôt, mais ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu d'échec. Et pour l'instant, tout fonctionne formidablement bien. Regardez ça. C'est beau, ça. Si c'est pas beau, ces petits cylindres qui permettent donc de passer d'une série de dominos à la suivante. Je crois que vous êtes bluffé, Dave. Vous êtes arrivé, vous avez vu cette immense salle grande comme 2 tonnes. Il y a une fascination incroyable parce qu'on s'est dit, mais bon, ça tombe et alors quoi? Et puis finalement, on se laisse prendre. C'est dingue ça. Vous savez ce que ça représente, ça? Une course de chevaux. C'est une course de chevaux avec pas mal d'obstacles à franchir. Regarde, à 60 km/h, on est dans la ligne droite sûrement. On se croirait à Auteuil là, on est à Auteuil. Et regardez, il y a 11 techniques différentes qui ont été employées pour cette fresque, rien que pour cette fresque. Alors tout est calculé par ordinateur bien entendu au départ. Ensuite on dessine sur le sol la fresque en elle-même et puis on pose ensuite bien sûr le travail le plus astreignant, le plus difficile. Mais quel résultat! Alors Denis et Dave, vous m'entendez? Oui. Bien sûr. Voilà, alors je voudrais simplement vous faire un petit point sur ce qui se passe en plateau. Les visages sont à la fois crispés, à chaque domino qui tombe, à chaque fresque qui se termine, c'est un véritable éclat de rire et d'enthousiasme. Alors il faut quand même vous préciser qu'effectivement les 90, ce que l'on appelle les bâtisseurs, viennent de toute l'Europe et des États-Unis. On a l'impression que, oui, effectivement, c'est une même équipe, malgré les différences, malgré les nationalités différentes. Dans quelques instants, on en apprendra un petit peu plus sur leur façon de vivre ensemble pendant ces 8 semaines. Mais ce que je peux vous dire là, c'est que c'est du pur bonheur partagé et que moi je suis de tout cœur avec eux parce que voilà, on s'éclate tout simplement sur ce plateau. Et on sent très bien de l'autre côté de la salle cette ambiance et cette atmosphère. Et Dave à côté de moi, il trépigne du pied. Regardez comme ça monte haut parce qu'on a l'impression que pour faire tomber les dominos, il faut que ça descende ou que ce soit plat. Mais regardez, autour de ce tronc, c'est formidable que de voir ça. C'est un calcul génial qui permet à cet oiseau d'aller poursuivre et de passer d'un monde à l'autre. Parce qu'on était dans le monde vert et on est maintenant dans le monde bleu. Après le monde vert, le monde bleu, un pont représenté par ce vol de cet oiseau majestueux. Et là, on est passé avec les dominos bleus. Alors, ils ne sont pas tous du même poids, ces dominos. Voilà, en revanche, ils sont tous de la même force. Monument de nature, il est marqué, j'ai traduit un peu parce qu'il veut du hollandais, là. Vereniging, association. Regardez la concentration. Il est content. C'est peut-être lui là que l'on voit qui a réussi à poser cet oiseau. Il essaye de prendre les grenouilles et les grenouilles s'est échappé à la cigogne. Et hop là. Il s'est raté. Non, bon, on peut dire ça. Voilà, c'est formidable. Alors, on va dans quelques instants, on va s'arrêter quelques instants parce qu'il faut bien souffler un petit peu, mais il ne faut pas croire que le record pour autant va être arrêté. Non, il y a une toupie, c'est-à-dire que vous voyez une bille suspendue à un filin blanc. Elle va tourner et petit à petit elle va se rapprocher du centre ici. Pendant quelques minutes donc il ne va pas y avoir de tombée de domino. Et puis tout d'un coup, elle va se rapprocher suffisamment près d'un domino. Elle va toucher l'un des dominos et on repart pour une nouvelle série de milliers de dominos. C'est vrai qu'il fait très chaud dans la salle. Juste garçons, moi j'en profite pour m'immiscer puisque c'est une petite pause. Pour vous rappeler que vous pouvez jouer avec nous ce soir. Nous sommes à Maastricht, comme dit Maastricht. Ah, tant mieux. Racontez-nous un petit peu ce que vous voyez. On va le revoir au ralenti, c'est-à-dire que la bille qui s'est rapprochée de façon concentrique du domino central, a touché ce domino, ce qui a relancé complètement la mécanique et on est reparti maintenant dans une autre conquête puisqu'on est reparti maintenant dans l'espace. On a découvert tout à l'heure les rizières. Regardez, on revoit ça. Ping, le domino
et c'est reparti. Au millimètre, hein, parce que vous avez vu qu'il y a une seule rangée seulement qui est partie. C'était prévu ça? Bien sûr que c'était prévu. Ah bon. Tout est prévu. Pour l'instant, pas de couac. Il n'y a pas de couac du tout. Ben non, on est à plus de 300 000 déjà. Et regardez ça. Il y a un décalage à chaque fois d'un carreau. Bien sûr que c'est normal. Bien sûr que c'est normal. 300 000 qui sont tombés dans environ 20 minutes. Donc là-dessus, les gens peuvent faire ces calculs, non? Vu la longueur du temps qu'on doit faire. Et vous savez que les organisateurs ont décidé bien de... C'est le compte à rebours. No. Voilà. Et la fusée va pouvoir être mise en orbite. Voilà. Et cette fois-ci, c'est une espèce de vaisseau spatial qui fait ouvrir cette boîte. Et là, derrière tout ça, lancé leur Sputnik le 4 octobre 57 et puis à l'américain Neil Armstrong qui le 16 juillet 69 était le premier homme sur la Lune. 69. Le même jour. Les mêmes jours, bah oui, c'est 69. Entre la France et les Pays-Bas. Là, au milieu. En Belgique, absolument. Bravo. Voilà. Là, il marquait quoi? Domino Express. Ouais. Ah, on décline toujours cette fameuse histoire des dominos. Et là, on sent que c'est un mouvement difficile parce que la fusée, ça y est, a été enclenchée avec ce feu d'artifice qui nous permet de... Il y a un architecte, quelqu'un qui a conçu comme ça? Comment ça se fait? C'est quand même pas eux, entre eux. Bon, je sais que c'est fait par ordinateur, mais quelqu'un qui a... Bien sûr qu'il y a des architectes qui ont travaillé sur ordinateur. Alors là, on est passé de l'espace à la mer. Voilà. Et là, les dauphins qui sont en train de déclencher des vagues dans cette mer virtuelle et qui sont en train surtout de déclencher des mouettes qui sont intercalées entre les dauphins. C'est une fresque qui s'appelle l'OLR, c'est la 12e fresque, 12e sur 75, 35 197 dominos. C'est l'une des plus difficiles à réaliser, l'une des plus difficiles techniquement. Ça a pris énormément de temps de placer tous ces dominos et de réaliser cette prouesse technique. Alors justement, Denis et Dave, c'est parce qu'elle est difficile que toutes les réactions derrière moi sont aussi fortes. Regardez, ça se passe de commentaires, des moments de silence absolument incroyables, puis des explosions. Regardez. Et tu t'expliques comment, Flavie? Comment t'expliques ces explosions? C'est sur quelle occasion qu'ils explosent, justement? Pourquoi? Ils explosent, je pense, après chaque moment difficile. Parce que ils savent quand même... c'est difficile, quoi. Oui, ben, ils le savent d'autant plus qu'ils ont passé des journées à crapahuter, à disposer tous leurs dominos multicolores. Donc évidemment, de voir tout ce qui se passe en ce moment, pour eux, je pense que c'est une satisfaction qui est énorme. Il faut rappeler quand même que pour l'instant, tout roule, hein, les garçons. Effectivement, et là, ça roule même parfaitement, puisque ce sont des vagues qui sont matérialisées. Regardez, les dominos déclenchent des mouvements dans des cylindres et de l'eau. Et au moment où les dominos passent, l'eau change de couleur. Ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Là, on revoit ces vagues au ralenti, ces dominos qui tombent, qui cassent la vague et qui, en tombant, déclenchent la vague suivante. Alors là, on va voir au ralenti ce qui se passe lorsque le domino permet à une petite targette de déclencher ce processus dans l'eau. Alors maintenant, on arrive à l'ours polaire, hein, Denis. L'ours polaire, la fresque mesure quoi, 5 mètres de haut, c'est ça? 5 mètres, c'est l'une des plus difficiles à réaliser. Et là, ça monte également, ça monte en quinconce, c'est formidable. Et c'est pour rendre hommage un petit peu à la Fondation pour la sauvegarde du monde sauvage. C'est également une fondation qui est chère à Nelson Mandela et c'est ce qui explique qu'il soit également le parrain d'honneur cette année. Et c'est une fresque qui est très chère également à Juliane et Romain qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir à tous les deux. Alors Romain, vous étiez barman auparavant, c'était plutôt la fête. Alors là, il a fallu faire preuve de discipline. Vous étiez beaucoup plus discipliné pendant 8 semaines. Ah bah, on est obligé. Hein. Comment ça se passe? Ça se passe beaucoup de règles. Toujours des règles, on doit appliquer les règles, sinon tapage sur les doigts. Mais sinon, non, c'est sympa. Bon. Quant à vous, Juliane, Juliane, en combien de temps avez-vous bâti par exemple l'ours polaire et est-ce que c'était l'une des fresques les plus difficiles? Oui, c'était l'une des fresques les plus dangereuses en tout cas à bâtir parce qu'il fallait monter aller très très haut. Les oreilles étaient compliquées à atteindre? Tout était compliqué à atteindre, tout ce qui était au-dessus, même la suite, vous verrez, c'est super. Et oui, je pense que c'est très spectaculaire. Qu'est-ce que vous ressentez là ce soir? On a un peu le stress que ça tombe pas, quoi, surtout. Mais bon, je pense que ça se passe très très bien, donc il n'y a pas de problème. Justement, on rejoint tout de suite Dave et Denis pour la suite des événements. Regardez. Là, c'est le contraire du patinage artistique. On espère ne pas tomber. Là, ils ont peur que ça tombe pas. C'est le monde à l'envers. Et c'est ce qu'on appelle la fresque, la 15e des traces dans la neige. Et on a vu les traces d'un ours, on a vu ensuite des empreintes d'oiseaux et on va voir des empreintes de panthères. On les aperçoit, vous voyez, ces empreintes de panthères, avant de découvrir la panthère proprement dite. La voici, une panthère un petit peu claire, stylisée. Et on entend également les bruits. On va entendre les bruits avant de passer à l'une des plus belles séquences
la fontaine de glace. Et regardez la concentration. C'est là qu'on s'apparente au sport. Ah ouais, c'est là, ouais. Dave, que l'on sent toute cette tension que l'on peut retrouver sur un stade, sur un terrain de foot. Et dans ton avant une commentaire, compétition. Denis, parce que vraiment, tu es digne d'un journaliste sportif. Non, tu sors de là ou pas? Non, parce que tu fais ça, mais alors vraiment, je me sens larqué. Bon. Et la prochaine fois, j'essaierai de chanter, promis, Dave. Hein. Donc, J'essaierai, ce sera forcément moins bien. Quoi qu'il arrive, regardez cette fontaine. là, c'est Regardez très ces formidables figures ça part dans tous les géométriques. sens. Ouais. Flavie, c'est pas magique? Ah, moi, je suis alors complètement émerveillée. Regarde. Hop là. C'est extraordinaire parce qu'effectivement, moi, les fresques sont tout près de moi, mais elles sont un petit peu plus loin de moi qu'elles le sont de vous. Ça, c'est un véritable feu d'artifice. C'est absolument sublime. C'est très poétique. Hein. Ah ben c'est poétique et puis on passe d'un monde à l'autre. Ça va à une vitesse folle. On était dans les empreintes des ours et puis on est tout de suite sur cette fontaine. Les mécanismes sont différents. Les mécanismes changent en quelques instants. Et toujours à la base de ça, rappelons-le, ces fameux petits dominos. Ces fameux petits Et les dominos. bâtisseurs. Et les bâtisseurs. Et les bâtisseurs. On les a encore vus ce matin, Flavie et Dave, Oui. avec des pinces à épiler pour remettre quelques dominos qui étaient tombés avec une minutie, une concentration. Ouais, ouais. On ne pouvait même pas leur parler. Tu m'étonnes. Tellement ils étaient concentrés pour ne pas en faire tomber d'autres. Enfin, c'était vraiment une... Ça a dû arriver pendant qu'ils construisaient beaucoup, non? Que ça tombe, qu'il fallait recommencer, le travail d'un journée tout en l'air. Ça, c'est joli, regarde. Meerenstilte. C'est un poème de Goethe. Ah bah Dave va nous faire une petite traduction. Une Le traduction silence de la mer. Ah, mer, c'est le silence du lac, pardon. avec le ton, hein, Dave. Avec le ton, comme Goethe l'aurait dit. Le silence profond règne dans l'eau, sans règne le lac. Voilà, c'est le texte Très joli. donc, qui apparaît. En plus, il faut vous dire, c'est assez loin de nous tout ça, hein. Donc c'est pas facile. Ça part pour de la Dave. silence sur l'eau, en fait. En gros, ça se part de la silence sur l'eau. Ouais. Il y a Alors, 9 Le silence. bandelettes. Du silence. 9 Corrige-moi bandelettes. quand je parle en français. Nous avançons jamais. Alors vous l'aurez remarqué, évidemment, le spectacle est absolument grandiose. Il nous reste maintenant 59 fresques à admirer pour peut-être battre le record du monde de tombée de dominos. Alors selon vous, combien de pièces tomberont ce soir? Téléphonez au 08 97 66 4000 pour peut-être gagner 1 million de francs, de quoi vous acheter quand même plein de boîtes de dominos. Allez, on se quitte le temps d'une courte pause et de vous entraîner. Hein. On se quitte le temps d'une courte pause et on se retrouve dans quelques instants en direct de Maastricht. À tout de suite. Espérez gagner 1 million de francs. Vous pouvez appeler plusieurs fois au fur et à mesure que les dominos tombent. Vous aurez peut-être une idée un petit peu plus précise du nombre de dominos qui seront tombés tout au long de la soirée. Oui, là, donc, c'est parti sur un autre escalier, je puis dire, parce qu'on a abandonné donc l'amphithéâtre de Rome. Là, j'ai pas très bien compris comment ça passe. Voilà. Là, on passe du brun au rose, pour tout dire. Et là, les dominos vont remonter un escalier. Ils l'ont remonté jusqu'au Deutsche allemand. Monte Postcode. et on aperçoit donc là les bâtisseurs qui se posent des questions. Oui, L'ambiance est un petit peu plus tendue, hein, Oui, oui, oui. Flavie, maintenant. Et on voit d'ailleurs notamment avec Robin, le monsieur domino, qui a quelques petits soucis. 1, 2, 1, 2, nous sommes en direct. Vous m'entendez maintenant? Oui, effectivement, l'ambiance est un petit peu tendue puisque... Bien On voit entendu. les secours, comme malheureusement pas toujours dans la vie. oui, Mais dans le jeu, oui. C'est ça qui est Hop formidable. là. Regardez. mais avec Et les dominos, voilà. ça marche. Voilà. Ah, Et là, ouf. nous allons retrouver cette fameuse toupie, on va l'appeler comme ça, Qui nous avec cette donne une boule respiration. métallique qui est suspendue à un fil de nylon et qui fait des cercles concentriques et qui va venir petit à petit se rapprocher d'un domino central pour relancer la machine. C'est un petit peu comme au basket. On va faire des comparaisons avec le sport. Au basket, il y a des temps morts quand ça marche pas très bien. L'entraîneur recadre un petit peu l'équipe. Et bien là, c'est la même chose. Comme on a eu quelques petits soucis, clac, on va mettre entre parenthèses un petit peu la marche en avant des dominos et on va se retrouver d'ici quelques instants avec des fresques qui vont fonctionner, j'en suis sûr, Dave. Mais j'espère Alors bien. justement, est-ce que le record du monde sera battu ce soir? On en doute. Que ce jeu a sans doute été créé, on n'en est pas complètement sûr, en Chine par des marins et qu'en Europe c'est arrivé beaucoup plus tard puisque le premier jeu de domino que l'on ait pu voir en Europe remonterait au XVIIIe siècle seulement. Regarde, je t'écoute et je suis fasciné par ce que tu dis, mais en même temps, je suis fasciné par les images. Je suis totalement fasciné dans tous les sens. Et vous nous disiez que vous aviez chaud, Dave. Mon petit doigt me dit que la prochaine fresque, la 31, c'est une fresque où l'on va peut-être avoir encore un petit peu plus soif parce que on va nous présenter un cocktail. Ah,
un bon petit cocktail une fois que cette boule aura... Allez, voilà, c'est hopé, parti. c'est reparti. On repart. Alors direction maintenant un cocktail effectivement rafraîchissant, tout en couleur. Effectivement l'ambiance est très chaude sur ce plateau, je dirais pas non moi une petite boisson fraîche, mais on la regarde en domino. C'est le monde rose et un verre va se remplir, voilà ça y est, le verre est rempli, ce qui évidemment remplir de joie également tous nos bâtisseurs. Alors ce qui est très amusant, c'est qu'ils sont tous là en extase devant leur travail. 45 000 pièces. C'est un travail absolument énorme. On sent effectivement que le travail fourni a été important puisqu'ils sont tous stressés, heureux. Ils passent par des moments d'angoisse, un petit peu de peine et puis tout à coup, c'est l'euphorie. Je vous assure que c'est un véritable spectacle à regarder. Vous m'entendez, Flavie? Oui, je vous entends très bien et je suis admirative devant le travail fourni. Oui, effectivement. On va simplement vous expliquer qu'on a quitté quelques instants de position Tout à fait. pour ne pas déséquilibrer les dominos parce que ça passait à quelques centimètres de nous. Donc Oui. Dave me rejoint dans une petite cabine qui est un petit peu plus éloignée pour vous dire... Vous êtes encore plus loin que moi là. Ah, on est encore plus loin et là vous ne pouvez plus nous voir parce qu'on est derrière une petite vitre en plexiglas, mais nous on voit parfaitement bien ce qui se passe. Et je parlais tout à l'heure d'un cocktail, on a eu l'occasion de le voir, il y avait quand même 43 703 dominos et là on est dans quelque chose qui vous plaît, Flavie, puisque c'est le jardin des fées. Oh comme c'est mignon, C'est pas vous êtes beau, ça poétique. Oh ça me fait plaisir. Hein. 64 000 et Oui. dominos. Et c'est l'une des fresques les plus qui sont derrière vous jusqu'à ce soir, puisque même un changement de température dans la salle Oui. peut faire capoter la progression des dominos, tout simplement parce que la structure du château que l'on aperçoit, qui est en rose, que l'on voit par intermittence, mais qu'on va voir un petit peu mieux, est en bois. La température, ce qui peut bien entendu entraîner, si ce château rétrécit ou s'élargit, Oui. la chute de dominos. Et c'est vrai que le directeur du projet, Robin Weigers, a toujours dit qu'il suffisait d'une minuscule erreur de calcul où la faute n'a pas de chance pour faire un petit peu capoter tout ça. Et c'est vrai que là, le château là que l'on aperçoit, Ça s'est arrêté. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. J'allais dire quelque part, écoutez, silence. Regardez ces visages. Effectivement, les dominos se sont arrêtés dans leur progression, ce qui nous éloigne peut-être un petit peu plus, on ne sait pas, du record du monde. Rendez-vous pour les prochaines estimations. Alors ici, on parle plusieurs langues européennes, on parle également américain, et j'ai l'impression que tout le monde parle le même langage pourtant, et j'entends énormément de commentaires. Et regardez la déception de Monsieur Domino. Alors on va attendre quelques instants. C'est vrai Oui. qu'il y avait ce château avec des parapluies en son sommet qui devaient s'ouvrir. Oui. C'était tout à fait magnifique. Et là, on est en train de se poser la question de savoir exactement où est la voie de secours pour permettre aux dominos de repartir. Et peut-être, ce serait regrettable, mais ça permettrait quand même d'aller au-delà, peut-être de passer outre ce château du jardin des fées. Ce serait bien dommage parce que c'était magnifique dans ses couleurs roses. Et là, c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'expectative. Et ça handicape tout de même la tentative de record. Donc là, on est c'est reparti, reparti. effectivement. Ça y est, l'enthousiasme reprend. Je ne suis pas encore en mesure de vous dire combien de pièces nous avons perdu. Mais effectivement, ce n'est pas forcément de bon augure. Mais Alors, tout le monde repart avec le même enthousiasme que tout à l'heure. Flavie, on reste toujours dans le monde féerique puisque là, on est dans l'histoire de Cendrillon avec le carrosse de rêve. Cendrillon, vous le savez, qui a besoin de la bonne fée pour déjouer les pièges tendus par sa méchante belle-mère. Et avec le concours précieux de sa marraine, la citrouille s'est transformée en superbe carrosse qui va emmener Cendrillon au bal du prince charmant. Dave, vous n'allez pas emmener Flavie comme ça au bal après pour fêter? Elle n'est pas venue seule. Hein. Aïe aïe aïe. Mais vous pourriez Vous êtes bien m'emmener informé. au bal dans un carrosse de domino, Dave. Ça m'est jamais arrivé tout de même. Hein. Ah, mais vous êtes encore jeune. Regardez les Oh, chevaux, c'est sublime ça. Ouais. c'est magnifique. Et on sent tout de suite l'ambiance qui reprend, qui est beaucoup plus chaleureuse maintenant derrière oui. nous. On sent l'ambiance qui reprend, Tiens, mais en on- même temps, on a senti comme une vague de froid tout de même. Va-t-on y arriver
Ce soir, va-t-on battre ce fameux record du monde détenu par l'équipe sino-japonaise? C'est quand même la grande question qui commence à être sur toutes les bouches sur ce plateau. Mais alors, il y a donc combien de pièces placées? 3 750 000 3 750 000 en 75 fresques. Est-ce qu'on sait déjà combien ils ne sont pas tombés pour savoir On est en train de faire les calculs, mais vous savez que c'est extrêmement difficile. Vous avez vu combien de milliers de dominos tombent en moins d'une minute? Il faut ensuite, à tous les huissiers de justice qui sont présents ici pour homologuer cet éventuel record du monde, eh bien, il leur faut le temps de calculer. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner de précision sur le nombre de dominos qui sont tombés ou qui vont tomber. Mais on est toujours bien parti parce qu'il y a une marge d'erreur entre le nombre de dominos, 3 750 000, et le record des Chinois et des Japonais. Il y a plus de 300 000. C'est une marge d'erreur quand même assez importante, donc on va croiser les doigts. Et puis on espère que cette marge d'erreur va permettre aux Français, aux 8 petits Français, à tous leurs copains européens et américains, de battre ce record. Flavie, on croise les doigts avec vous. On croise les doigts également. Effectivement, Denis et Dave, et vous nous parliez tout à l'heure des huissiers, ils sont juste derrière moi, regardez, avec leurs ordinateurs. Ils ont le visage de plus en plus tendu tout de même. Et ce sont eux qui font les calculs et qui pourront nous donner prochainement quelques estimations. J'ai l'impression que tout va bien du côté des fresques. Et là, c'est après avoir manège et regardez les petits chevaux qui bougent, c'est une fresque extrêmement importante puisque c'est l'une des plus grandes. 89 035 dominos, encore une prouesse technique conçue, réalisée et mise au point par les 90 bâtisseurs, héros de cette œuvre de longue haleine. Et regardez, on a l'impression qu'il n'y a pas de dominos, qu'on est vraiment face à un manège et il pleut même des dominos, c'est magique. Et ce qui est même plutôt rassurant, vu les derniers événements passés, que cette fresque aussi énorme puisse aller à terme, on l'espère. Que s'est-il passé? On voit Robin qui est juste à côté. Oh, Robin Weijers. Comment on dit? Weijers? Weijers. Et voilà, nouvel échec. On est, voilà, vous voyez là, Denis, effectivement, la fresque s'est arrêtée. Regardez la déception sur le visage de nos bâtisseurs. Une déception que l'on partage évidemment. C'était une grosse fresque là. Ben oui, je vous le disais, il y avait 90 000 dominos. Alors, il y en a beaucoup qui sont... Il y en a beaucoup qui sont quand même tombés. Alors, on est passé du monde rose au monde jaune. On continue à décliner les...